Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 3 au 9 octobre. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir la chaîne, j'ai posté tous les signes astro du mois. Allez voir vos signes astro, vos ascendants, vos signes lunaires. Vous avez tous les signes dispo sur la chaîne, hein. Alors on va aller prendre un petit message pour cette semaine du 3 au 9 octobre. On va aller voir le mantra, le conseil, le domaine à travailler. Nous avons la connaissance. Bon, sur cette carte, la première chose moi qui me vient à l'esprit surtout, c'est, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est là on va dire l'enfantement, la grossesse, le projet. Ce qui saute aux yeux aussi, c'est que ça reste quand même relié au cœur, hein. Il y a quand même la présence du cœur. Donc pour moi, ça parle vraiment de projet, du fait vraiment de se former, pour pouvoir, on va dire, mettre au monde un projet. Alors ça peut être un projet bébé, mais ça peut être un projet, pro, hein, bien sûr, hein. C'est une carte qui va, comme je vous le disais, nous inviter vraiment à nous former, à essayer d'élever, on va dire, ses connaissances sur un domaine en particulier, hein. Ça peut être aussi la connaissance de soi, hein. On peut nous inviter pour cette semaine à vraiment essayer de, comment dirais-je, de se centrer sur soi et de vraiment d'aller comprendre dans ses profondeurs quels sont nos schémas, quelles sont nos structures, qu'est-ce qui nous définit, quelles sont nos croyances. Voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment un retour à soi, hein. On nous invite vraiment à travailler sur soi, à mettre un petit peu plus de compréhension pour vraiment essayer de vivre un maximum en harmonie et peut-être rééquilibrer certains domaines, hein, si vous sentez qu'il y a une forme de déséquilibre, hein. Surtout si vous avez voilà, des déséquilibres, des conflits internes, ça va être vraiment une période propice pour travailler sur vous, pour mettre en lumière les parts d'ombre, pour essayer peut-être même de comprendre parfois des réactions suite à des événements, des émotions que ça vient éveiller, hein. Euh, voilà, là, ça va vraiment vous permettre de mettre un peu plus de lumière sur ce que vous vivez, sur la manière dont vous le vivez. Et puis aussi, hein, ça va pouvoir aussi vous aider à évoluer spirituellement, mais aussi peut-être à considérer un petit peu plus que vous avez de la valeur. Parce que parfois, la notion de valeur, c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré. Et en plus, quand on a les parts d'ombre, c'est toujours un petit peu délicat. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment relié à la connaissance de soi et aussi à la valeur qu'on s'accorde. Au plus vous allez apprendre à vous connaître, au plus vous allez découvrir vos potentiels, vos dons, vos talents, au plus vous aurez confiance et vous vous accorderez la valeur que vous méritez, la valeur voilà, que vous avez en fait, hein, vraiment à l'intérieur de vous, hein. Bon, super. Alors, on va aller voir les messages pour cette semaine. Je sens beaucoup d'énergie là. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça va vouloir nous dire, mais il y a beaucoup d'énergie dans les cartes. Ok, on dit stop. Alors, l'étoile de l'homme et les passions. Alors, l'étoile de l'homme, ça peut vous représenter, vous, en tant que consultant, en tant qu'homme, hein, ou ça peut représenter aussi un homme très important à vos yeux dans votre vie. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un papa, peut-être.
Le message global vraiment de l'étoile de l'homme, ça va être vraiment de s'affirmer, de reprendre sa responsabilité. Euh, Justement, en apprenant à vous connaître, en connaissant vraiment vos limites, vous allez pouvoir justement vous affirmer plus facilement. Et puis ici, on a la carte des passions. La carte des passions, elle vient nous parler de puissance, d'intensité, de quelque chose qui se réveille. Ça peut parfois nous parler aussi de précipitation. Alors, certains d'entre vous peuvent cette semaine faire la rencontre d'un homme, par exemple, ou une rencontre euh, voilà, où il y a un homme inclus dedans. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler de projets, d'envie, de désir. Donc ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet pro, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est vraiment relié ici hein, à la maternité, voilà, comme je vous disais, au désir de créer. Le fait justement d'apprendre à se connaître, ça va peut-être aussi vous donner des idées de créativité. Vous allez vous relier à qui vous êtes, à votre authenticité. Et vous allez pouvoir poser des projets vraiment alignés à qui vous êtes. Alors, on va aller voir le message pour cette semaine du 3 au 9 octobre pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, on a la carte de la réussite. Alors. Ok, allez, c'est parti. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'infortune. Alors, l'infortune, elle peut nous parler d'une baisse de vitalité, d'un petit problème physique. C'est aussi une carte qui va nous parler peut-être même d'obstacles, de faiblesses, d'adversité. Donc peut-être que certains d'entre vous vont traverser des événements imprévus. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu ralentir l'avancement. Ça peut aussi pour d'autres hein, parler de conflit ou de déception dans une situation. Hein. Alors bien sûr, là, il va falloir aller voir le tirage pour voir un petit peu de quoi ça parle, mais voilà. L'énergie. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la carte des ennemis. Donc la carte des ennemis, elle va nous parler d'une forme de rivalité. Ça va être, voilà, ça va engager un combat ou une lutte. Ça peut être aussi la fatigue, une forme de fatigue nerveuse, hein, c'est possible aussi, hein. Le fait de vraiment toujours s'acharner, lutter dans une situation, ça peut être fatigant et on peut vraiment perdre son énergie, hein. Alors ici, on a vol-perte. Donc c'est une carte qui vient nous parler soit d'une peur consciente ou non, hein. C'est pour ça que vraiment la carte de la connaissance est ressortie, hein, de travailler ses peurs. Soit ça peut être aussi un désagrément matériel. Ça peut être une facture imprévue, ça peut être une dépense on n'avait pas imaginée. Typiquement, par exemple, une fuite d'eau ou, je sais pas moi, quelque chose, par exemple les impôts qui nous disent ah bah vous avez oublié voilà, de verser tant. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de, par exemple, de casser quelque chose, de casser un objet. Ça peut être, voilà, abîmer sa voiture
ou tout simplement avoir, je sais pas moi, une panne de télé ou voilà. Bon. C'est une carte aussi qui va nous inviter à être prudent. Là, on vous invite vraiment à faire attention, à ne pas accorder votre confiance trop facilement. Là, il va falloir vraiment des engagements, il va falloir de l'écrit, il va falloir quelque chose de, voilà, de tangible, voilà, de matérialisé. On ne peut pas accorder sa confiance en disant oui, 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 c'est bon, je te fais confiance. Non. Là, vraiment, cette semaine, on vous dit d'être prudent, surtout qu'on a la carte des ennemis juste avant. Donc voilà, si par exemple vous avez quelqu'un qui vous demande, je sais pas moi, de vous dépanner d'une somme d'argent, ok, mais là il va falloir réaliser un écrit, c'est important. Euh, donc voilà, voyez en fonction de ce que vous vivez, voilà, on vous invite vraiment à être dans la prudence. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de, par exemple, d'aller voir un médecin ou un thérapeute ou quelqu'un voilà, que vous ne connaissez pas forcément et qui peut voilà, avoir un diagnostic qui ne vous corresponde pas vraiment. Ça peut être ça également, hein. Pour d'autres encore, ça peut aussi représenter justement, c'est comme je vous disais, les peurs ancestrales, hein. Ça peut être aussi la peur d'être volé, la peur d'être abusé, hein. Voilà, donc on va aller voir la suite. Alors ici, on a la carte de la famille. Donc la carte de la famille, ça va être voilà, une carte qui va nous parler de son entourage, du foyer, des enfants. Donc certains d'entre vous peuvent subir un vol ou une perte au sein de la famille, hein. Ça peut concerner hein, un membre de la famille. Pour d'autres, la famille, justement, pourrait être un soutien dans ce que vous allez vivre au cours de cette semaine, hein. Alors ici, on a la carte des présents. Bon, donc on a quand même un revirement favorable, hein. La carte des présents, ça va être vraiment un don du ciel, une transmission, un cadeau, une surprise, la générosité. Donc certains d'entre vous potentiellement pourraient avoir justement un don de la famille. Si par exemple vous faites face à un événement, vous perdez du matériel, vous n'avez pas forcément les moyens de racheter, moi je ne sais pas, par exemple une machine à laver, peut-être que vous allez pouvoir justement en parler autour de vous et qu'une personne va se débarrasser justement d'une machine à laver. Ou peut-être que un membre de votre famille va pouvoir vous aider à le financer ou va connaître peut-être quelqu'un qui aura des tarifs pas trop chers. Ben voilà, là vous avez quand même un revirement favorable, hein. Vraiment les présents, c'est aussi l'opportunité, hein. Ça peut être l'opportunité, je sais pas moi, jouer à un jeu concours et vous gagnez quelque chose. Ça peut être voilà, gagner une somme d'argent, un jeu de grattage, hein. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'une grossesse parce qu'on a quand même la carte de la famille qui est juste avant et là on a les présents. Donc ça peut être justement une grossesse vécue comme un cadeau du ciel, comme un don. Donc il est possible que certaines d'entre vous apprennent une grossesse voilà, dans les jours qui viennent. Et ben voilà. Mais ici, on a la carte de la nativité, hein. Donc là, clairement, on a vraiment les trois cartes qui représentent la grossesse. Alors, ça peut être un projet, hein, comme je dis toujours, mais là, quand même, on a quand même la nativité. Donc, je pense que certains d'entre vous vont avoir des bonnes nouvelles au cours de ces prochains jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, hein, si vous apprenez une grossesse dans les prochains jours. Je serai ravie de lire vos commentaires. La nativité, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation, vraiment d'un commencement, d'un démarrage, d'un projet, du fait de vouloir innover, de vouloir changer. Alors, ce qu'on me dit surtout, c'est de vouloir changer, de vouloir casser les codes. Il y a une phase de changement. J'ai l'impression que c'est changer un peu les habitudes de vie aussi. On en a marre, on a envie de rompre avec cette routine, avec ces habitudes de vie qui ne nous correspondent plus forcément, parce qu'on a évolué. Et il y a vraiment, ouais, il y a une rupture et il y a vraiment une volonté de changer. Je sens vraiment cette impulsion, je sentais tout à l'heure cette énergie dans les cartes, il y a vraiment, voilà, ce feu, cette passion hein, qui vient à vous, hein.
Alors ici, on a la nouvelle. Bon, voilà. Donc soit vous allez apprendre, une nouvelle, vous allez apprendre, pardon, une grossesse, alors ça peut être, par message, voilà, sur les réseaux ou au cours d'une discussion, hein. Voilà, la nouvelle, ça va être vraiment, l'information qui vient de l'extérieur et qui nous est amenée. Donc ça peut être, soit pour une grossesse, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors ça peut être tout simplement une nouvelle, qu'on a besoin d'entendre et de conscientiser, hein. Hem, Ça peut être aussi une information, qui va venir par synchronicité, lors d'une discussion avec quelqu'un. Alors ici, on a la carte du trafic. La carte du trafic, ça va être vraiment relié aux échanges. Hem, Elle va nous parler de transactions. Elle va nous inviter aussi à faire preuve d'un peu plus de modération. Donc ça rejoint ce que je captais tout à l'heure, hein, le fait de rompre avec les habitudes, avec, l'hygiène de vie, hein. Il y a voilà, il y a un changement qui s'opère, hein, peut-être justement dû à cette grossesse, hein. Peut-être que cette grossesse justement va vous aider à prendre un petit peu plus soin de vous. Et donc du coup à mettre des habitudes, de vie, une hygiène de vie un peu plus, «équilibrée» entre guillemets. Voilà, peut-être que vous allez, faire un peu plus attention à vous, ce que vous mangez, peut-être, essayer de faire un petit peu plus de marche. Voilà, voyez en fonction de, ce que vous vivez actuellement, hein. Hem, voilà pour le trafic. Alors on va voir la suite ici, on a le procès. Alors, certains d'entre vous, pourraient, hem, avoir une forme de litige, dans le sens où cette grossesse qui pourrait arriver pourrait ne pas réjouir tout le monde. Hem, il est possible que vos choix ne soient peut-être pas, en résonance avec, l'avis de d'autres personnes. Ça peut être, hein, l'entourage, ça peut être, un patron, des collègues, peu importe, hein. Voilà, il y a une forme de dualité. Alors ça peut s'intégrer avec, quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi une dualité intérieure. Qu'est-ce que je fais, de ma vie? Est-ce que, je décide de poursuivre cette grossesse ou non? Ça peut être ça également, hein. Hem, le procès, c'est aussi une carte qui va nous parler de démarche administrative, d'officialisation. Alors, certains d'entre vous peuvent, officialiser peut-être une relation, ou par rapport à un business, par exemple. Il peut y avoir, voilà, de la pub, une officialisation sur les réseaux sociaux, un rachat d'entreprise, par exemple, qui a été fait ou un partenariat que vous allez officialiser. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, hein, parce que comme, on a quand même, voilà, les échanges commerciaux derrière, hein, ça peut être aussi un contrat, hein. Bon, après la carte du procès, elle peut parfois être inconfortable parce que parfois, voilà, ça peut parler de rupture, de divorce, hein. Bon, là, pour le coup, je je ne pense pas que ça s'applique à cette situation, mais bon, voilà, je vous propose plusieurs termes, hein, et vous voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement, hein. Alors ici, on a la carte de la campagne santé, hein. Pour moi, c'est une carte qui est aussi reliée un petit peu aux ancêtres, à la famille, parce qu'on a quand même cet arbre, hein, qui est dessiné, hein. Je vous la montre de plus près. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à vous ressourcer, à vraiment, hem, prendre un moment de repos. Si vous vous sentez fatigué, parce que peut-être que justement ce début de grossesse, hein, pourrait, entraîner un peu de fatigue ou justement ces projets, ces officialisations peuvent demander beaucoup d'énergie. On vous invite vraiment, à vous recueillir, vraiment à prendre du temps pour vous, à vous ancrer aussi. Ça, on me dit qu'il faut s'ancrer, pour pouvoir justement, retrouver un niveau d'énergie un petit peu plus, stable. Parce que justement, le fait que vous ayez, voilà, des choses qui vont peut-être,
vous déstabiliser ou vous prendre de l'énergie ou voilà, il va y avoir peut-être des émotions confortables et inconfortables qui vont se mélanger, à ces nouvelles. Donc là, vous allez avoir besoin vraiment de stabilité, d'ancrage, de vraiment d'avoir un pilier, d'avoir quelque chose qui vous recentre pour ne pas être, trop, en prise au vent, aux perturbations. Là, ce que je vois, c'est, voilà vraiment comme un drapeau avec sur un piquet et je vois voilà l'eau, la tempête qui arrive et le piquet reste droit, même si le drapeau voilà, s'agite au gré du vent, voilà, le piquet reste droit et c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour voilà, faire face aux énergies de cette semaine, hein. Alors ensuite, on a la carte bleue. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vient vraiment rééquilibrer toutes les choses qui sont un peu plus négatives ou un peu plus inconfortables. Ça va être vraiment le coup de pouce, vraiment l'univers qui vous aide. Euh, les choses qui pourraient être négatives le seront peut-être pas autant que ce qui était prévu, que ce que vous aurez imaginé. C'est vraiment un revirement de situation. C'est une super belle carte, la carte bleue. Elle vient vraiment effacer ou en tout cas amoindrir tous les aspects négatifs. Donc ça veut dire aussi que cette carte bleue, non seulement vous allez être guidé et protégé, mais aussi peut-être que durant cette semaine, vous allez prendre conscience de ça et vous allez peut-être justement mettre en place des choses dans votre hygiène de vie ou travailler voilà, sur vous, sur vos croyances, sur vos peurs, pour justement arriver à faire face voilà, aux événements, aux situations que vous allez rencontrer. Justement, l'avantage de regarder ces guidances, c'est que vous avez voilà, la conscience des énergies qui sont qui vous environnent durant cette semaine et vous allez du coup pouvoir agir en conséquence. Alors ici, on a la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, elle peut nous parler de deux choses. La carte de l'argent, ça va être une carte qui va être liée à l'abondance, la richesse, la prospérité, l'amélioration financière. Euh, pour d'autres, on vous dit de faire attention et de ne pas être trop attaché à la matière. Parce que quand on a voilà, des événements, quand on a par exemple une grossesse, hein, on peut avoir envie justement voilà, d'une stabilité matérielle, de mettre un maximum de choses en place pour pouvoir accueillir un enfant de la manière la plus sereine et paisible possible. N'oubliez pas que l'univers est toujours avec vous, que vous avez quand même des présents, vous avez des nouvelles, vous avez la famille également. Donc ça montre vraiment que même si vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément idéale ou qui n'est pas très confortable, l'univers vous amènera toujours ce dont vous avez besoin. Donc l'argent, ça peut se matérialiser sous forme voilà, d'argent liquide, hein. Mais pour moi, ça va être aussi les opportunités qui vont arriver. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui se débarrasse d'affaires de périculture, par exemple. Vous allez pouvoir récupérer. Ça peut être une super promotion dans un magasin. Enfin, voilà. Pour moi, normalement, c'est plutôt une carte voilà, liée à l'argent. Mais pour moi, elle est bien plus grande que ça, cette carte. Ou en tout cas, pour cette semaine, la vibration qu'elle émane, c'est vraiment bien plus élevé que juste de l'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi annonciateur d'une amélioration financière, d'une situation qui vraiment s'améliore, qui s'élève. Ça peut être par exemple une augmentation, hein, tout simplement, hein, pour ceux et celles qui ont un emploi et qui envisagent peut-être de monter peut-être en grade, hein. Voilà, en tout cas, il va y avoir une augmentation, une rentrée d'argent, une ascension sociale, hein, vraiment, on vous parle de bonne évolution, hein. Alors, la dernière carte, on a la carte du feu. Ok. Alors, la carte du feu, ça va nous parler d'obstacles qui peuvent être
stimulant. Là, on a deux cartes en planète Mars, hein, donc il y a quand même des énergies assez fortes, hein, début et fin. Euh, voilà, il y a, alors, ça peut potentiellement représenter des disputes pour certains. Pour d'autres, ça peut être la représentation d'une passion forte, d'une relation vraiment enflammée, quelque chose de, voilà, de très fort. En plus, on avait en couple, on avait les passions, hein, donc ça pouvait justement représenter une relation forte avec un homme, hein. Euh, pour d'autres, ça peut parler justement de changement, d'accélération, de prise de décision, du fait de se battre, d'être audacieux ou audacieuse. Peut-être que justement le fait de prendre des décisions par rapport à ce projet, cette grossesse, ou en tout cas cet événement qui va arriver, va justement permettre une accélération. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient en suspens, vous ne saviez pas trop, et le fait vraiment de s'être positionné, d'avoir positionné ses limites, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'homme, de s'affirmer, ça va justement envoyer un message à l'univers en disant, voilà, je pose des actions dans la matière, donc maintenant on y va et on enclenche, voilà, les changements, les évolutions, hein. Donc il y a vraiment cette vitalité, hein, qui vient. Ça nous dit aussi de faire attention à pas trop se précipiter, hein. C'est quand même une carte qui nous dit de, voilà, de pas trop s'enflammer non plus, d'essayer un petit peu de temporiser les choses, hein. Surtout que ça rejoint un petit peu les ennemis, hein. Donc voilà, si vous apprenez des choses un peu désagréables, s'il y a une forme d'abus de confiance ou une trahison de la part de quelqu'un, hein, essayez un petit peu de calmer le jeu, parce que vous allez avoir besoin justement de cette énergie pour faire face après aux belles opportunités et aux belles nouvelles qui se présentent à vous. Bon, ben, c'est un tirage qui reste quand même hyper positif. On avait un démarrage un peu en demi-teinte, mais on a quand même de belles énergies, de l'aide, du soutien, la protection. Donc ça reste quand même un super tirage. Alors, on va aller prendre 4 messages. Conseils, phrases, mantra de la semaine pour pouvoir nous aider à traverser ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ouais. Bah, c'est une carte, hein, qui vient voilà, nous parler d'instant présent, hein, du fait d'être vraiment concentré sur l'instant présent et de ne pas se fixer dans le futur en se projetant ou tout simplement en restant dans le passé avec ses vieilles croyances et ses attachements, hein. Là, on vous invite vraiment à rester ancré et voilà, et être vraiment dans la conscience de chaque chose, de chaque action, de chaque pensée et de chaque vibration aussi que vous allez envoyer. Demande de l'aide à l'univers. Bon, voilà. Donc là, on vous invite aussi à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Posez vraiment votre intention de la manière la plus positive qui soit, vraiment vibrer. Et voilà, posez votre intention, votre demande. Vous pouvez allumer une bougie, écrire peut-être sur un papier si vous le souhaitez votre demande. Toujours la formuler de manière positive, jamais avec je ne veux pas, mais plutôt au présent, de manière positive. Voilà, pour que l'univers puisse enclencher des synchronicités et vous aider, vous soutenir dans votre route. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? J'en ai 3 qui m'appellent. Donc tant pis, on va tirer les 3. Alors, nous avons je suis aimée et guidée, je suis la paix et la joie, et je reconnais ma valeur. Bon, mais c'est exactement relié à ce que je vous disais précédemment, hein, le fait de reconnaître sa valeur en apprenant justement à se connaître davantage. Je suis la paix et la joie, vraiment comme je vous disais tout à l'heure aussi, de vibrer positif, hein, d'être dans la gratitude aussi de ce que vous pouvez avoir ou vivre chaque jour, hein. Et puis je suis aimée et guidée, vraiment garder cette foi
en l'univers et en le fait que vous allez toujours avoir ce dont vous avez besoin au bon moment également. Dis oui à l'univers et confie tes soucis. Bon, ben là, ça vous invite vraiment à, à faire confiance, à demander de l'aide également, hein. À ne pas hésiter aussi à vous laisser emporter par le flot de la vie et à se dire bon bah ok, je vois pas trop où ils veulent en venir, mais je fais confiance, hein. Bon, super. Allez, on va aller voir la guidance à choix pour vous pour cette semaine. Alors, vous avez soit la calcédoine bleue ou la labradorite. Alors, on va les demander. Alors, un message, un domaine où on va se calmer, ou un ange qui va pouvoir nous soutenir et nous aider, justement, auquel on va pouvoir confier nos demandes, nos soucis. Ok, pour la calcédoine bleue. Et ensuite, une carte pour ceux qui auront choisi là. Une carte, s'il vous plaît. La labradorite. Ok, super. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste pour votre situation. Alors, pour ceux qui auront choisi la calcédoine bleue, nous avons l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Bon, ben voilà, ça vous confirme qu'il y a des changements, il y a des événements qui vont arriver au cours de cette semaine, que tout est juste et bon, que vous aurez du soutien, de la protection. Ça nous parle aussi de guérison. Donc tout à l'heure, dans le dos de deck, on avait l'infortune, hein, donc ça pouvait représenter la maladie, les retards. Donc voilà, on vous dit qu'il y a la guérison. Donc si vous avez un petit moment de fatigue, si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à solliciter l'archange Raphaël. Il sera là, il sera présent pour vous aider. Ensuite, pour la labradorite, nous avons l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Bon. Mais voilà, hein, ça vous parle justement de chasser les émotions négatives. Donc, on en vient justement à libérer ses peurs, à faire du tri dans sa vie, dans ses habitudes, hein. À vraiment vous accorder aussi beaucoup d'amour, à travailler vraiment sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez. Parce que il est possible que vous ayez encore des programmes inconscients qui soient encore ancrés en vous, hein. Surtout si, voilà, si vous avez une envie de projet, que ce soit un projet pro ou un projet bébé, ça va être vraiment hyper important justement de libérer tout ça pour que vous n'ayez plus d'entraves justement pour mener à bien votre projet ou votre grossesse, hein. N'oubliez pas quand même que les empreintes on va dire, des mémoires transgénérationnelles, hein, commencent déjà 9 mois avant la grossesse, hein. Donc déjà, avant la conception, vous avez déjà des mémoires qui vont être transmises après au bébé plus tard, hein, via la mémoire cellulaire, hein. Donc vraiment, c'est important de vraiment travailler sur soi déjà pour être libre et pour être authentique et aligné, hein. Mais surtout si vous avez voilà, des projets, ça va être important pour vous de vraiment voilà, se libérer de tout ça et justement laisser place à la douceur et à l'amour.
Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça va forcément aider d'autres personnes qui en auront besoin. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos sont postées au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver sur la chaîne des guidances, des podcasts, des méditations. Vous pouvez également aller visiter mon Facebook où vous retrouverez d'autres ressources, d'autres guidances, des articles également. Et vous pouvez également aller visiter mon site web où vous retrouvez tous les services que je propose, dont l'hypnose par exemple transgénérationnelle, hein, pour ceux qui souhaitent se libérer des mémoires. D'autres types d'hypnose également, de la régression dans les vies antérieures, de l'hypnose ericksonienne ou du soin énergétique et des guidances. Voilà, je vous embrasse!